Bonjour, résidents de Clarence Rocklin, et bienvenue à ce guide de Clarence Rocklin. Mon nom est Stéphanie Simard et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir quelqu'un que vous avez sûrement vu, Monsieur Gilles Chartrand. Bonjour Gilles, ça va bien? Bonjour Stéphanie, ça va très très bien. Chaque fois que je te vois, ça va très bien. Merci beaucoup Gilles. Gilles, tu es la personne qui a commencé le musée de Clarence Rocklin, évidemment. Mais tu as un parcours quand même assez intéressant. On va commencer par le début. Où es-tu né, Gilles? Je suis né à Clarence Creek, à Similly, le 25 février 1944. Ah oui? Tu étais d'une famille, une grande famille? 10 enfants. La famille commence avec une jeune fille, 8 garçons en ligne, puis une autre jeune fille. Imaginez les pauvres gars prendre 2 filles, hein? Mais on était à la campagne. En fait, à 3000 de l'école, ça a fallu que quelqu'un touche à une de nos sœurs, c'était la Troisième Guerre mondiale. Oui. Mais en campagne, tout le monde se respectait, là. Il n'y avait jamais aucun problème. C'est ça. Donc, tu as connu les écoles de campagne? Oui, il y avait une seule pièce pour les 8 classes. Ah oui? Mais l'école primaire, l'école numéro 16, dans ça, il appelait ça le chemin de Clarence, et la grande ligne, on va dire c'est le chemin d'Angy et le Baie-Sainte. Alors, cette école-là, on était à 3000 de l'école. Mais nous, on ne marchait pas, on courait. Mais à cause que j'étais tout petit, dans ce temps-là, le docteur de famille dit « Ah, je ne commence pas l'école en septembre, il va commencer au printemps prochain, en avril. » J'ai commencé en avril, puis j'ai gradué en même temps que les autres. Et puis, il faut croire que j'étais trop tannant parce qu'ils ont vu se débarrasser de moi. Rendu en 6e, ils m'ont fait sauter en 8e. Je n'ai pas fait ma 7e, moi. Non? Non, non. Puis, je ne suis pas du type sportif. Je m'organise à faire, mais je ne suis pas un bon sportif, je n'ai pas du talent. Mais moi, j'avais toujours le lien des livres. À l'école, on appelait le dictionnaire. Alors, ça donne une idée. Ça me donne une idée que j'ai toujours été enclin à faire de la lecture, etc. Tu as toujours été un passionné. Assez beaucoup, même. Oui, c'est ça. Gilles, je sais que c'était peut-être pas commun dans le temps, mais est-ce que tu as gradué du secondaire? Est-ce que tu as été au secondaire? Oui, j'ai ma grosse 12e année. Oui. Mais ça l'a fini là. Oui. Ensuite, j'ai commencé à travailler. Mon premier emploi, c'était comme caissier à la Banque canadienne nationale, à Ottawa, l'édifice voisin de la gare Union, situé juste en face du Château-Laurier. Un bel endroit, pendant 2 ans. Ensuite, j'ai travaillé à la Caisse populaire Sainte-Anne. Mais durant ce temps-là, mon époux, Nicole, qui est devenue mon épouse parfaite, elle travaillait pour un notaire public, M. Adolphe Genet. Il était notaire, il était le fondateur de la Caisse populaire Rocklin, il était conseiller scolaire, il était agent d'assurance vie et agent d'assurance générale. Son docteur, il dit Adolphe, il dit, t'en prends trop, là, tu vas mourir. Il dit, débarrasse-toi d'une partie de ça. Fait qu'il a demandé à Nicole, il dit, pardon, à ton avis, pourquoi si vous ne soyez pas intéressé à prendre la section d'assurance générale, c'est ça qui prenait tout son temps. Mais il dit, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il dit, voici un petit livre, on appelle ça le petit livre vert. Vous avez encore le pouce de perte. Aujourd'hui, ces livres-là, c'est 4 pouces. Alors, il dit, lis ça, puis quand on va se revoir, je vais te poser quelques questions. Donc, au bout de 2 semaines, il dit, as-tu fini de regarder le premier chapitre? Je regarde Nicole, je dis, j'ai-tu fini le premier chapitre? Ben, elle dit, t'as fini le livre? J'ai fini le livre. Pour moi, c'était une question de bon sens, ça. Bon. Mais, dans ce temps-là, les examens, là, parce que les examens, c'était pas un choix sur 4, ouais. C'était écrire les réponses. Puis, il y avait des réponses, c'était une pleine page d'examen. Fallait que tu connaisses ta matière. Mais c'est bon, au moins tu connais ça. Oui. OK. En tout cas, j'ai eu ma licence, j'ai commencé, puis j'ai été dans le monde des assurances et des produits financiers pendant 42 ans. OK. Hein? Puis quand j'ai fait ça, là, j'ai tombé dans une autre affaire pendant les 5 ans, le musée. Parfait. Avant qu'on aille au musée, parlez-moi de Nicole. Qui est Nicole? Nicole, une petite fille de Beaufort, une des plus belles filles de Beaufort. Oui. Oui, une belle petite souce. Et puis, ça,
je vais tomber sur une bonne femme. Pour m'endurer, là, ça prend une bonne femme. Qu'est-ce que vous voulez dire pour vous endurer? C'est parce que moi, j'étais toujours parti. Oui. Tu sais? Fait que c'est pas toutes les femmes qui peuvent dire ça. Non. Mais par contre, on faisait partie du club de Cheveux. On était les membres de la salle du club. C'est nous autres qui représentaient le club pour quand il y avait des congrès, c'est ça. On a été au Château Montebello, au Château Laurier, au Reine-Élisabeth, au Château Frontenac, toutes des belles places. Parce que ça prend quelqu'un qui a quand même une couple de jours pour faire ça. Ben oui. Ensuite, aussi, on était dans Amoué. Oui. Encore, c'est quelque chose, c'est fait par le couple, ça. Alors, Okay. même si on n'était pas toujours ensemble pour les autres choses, on avait quand même des activités ensemble. Ça, c'est une bonne balance, ça. T'sais. Et puis, mon épouse est morte, ça fait déjà 11 ans. Et puis, c'est un ange. Franchement, c'est un ange. Mais ça, on réalise après. Puis, mes deux filles, là, le vrai portrait de maman. Ça veut se gâter. Je suis vraiment gâté. J'ai deux bonnes filles. Hein? C'est ça. Donc, vous voyez Nicole quasiment tous les jours parce que vous le voyez dans vos enfants. J'ai aussi son portrait au musée. Comme ça, elle me guette pour que je fasse un bon garçon. Et êtes-vous souvent un bon garçon, Gilles? J'essaye. J'ai pas vraiment le temps de faire des mauvais coups. Non. Ouais, c'est ça. On m'a demandé si j'avais une blonde, etc. J'ai dit non, parce que ça pas faire d'avoir une amie puis la négliger. Hein? Parce que je suis trop impliqué avec le musée. Puis pas juste le musée, avec 40 choses, autres choses. Hein? Justement, on va parler de votre implication parce que non seulement vous avez débuté le musée, puis ça, on va y venir plus tard, oui. Mais vous avez fait d'autres choses aussi. Là. Vous avez fait partie de plusieurs comités dans la région de Clarence-Rockland. Bien, pour commencer, oui. j'ai été 7 ans membre de la brigade des pompiers volontaires, pendant 7 ans. Puis on a commencé la brigade d'ambulance ici, parce que ça prend un gros groupe pour commencer, parce que c'est pas tout le monde qui va pouvoir faire ça. Non. Fait que j'ai été également 7 ans ambulancier, puis aussi conducteur d'ambulance. OK? Ensuite, j'ai fondé les ligues de ballet de Rockland, qui étaient les deux ligues du Fort de l'Ontario. On est l'équipe, là, chez les femmes. Elles ont été les championnes de l'Ontario 14 ans en ligne. Il y avait des équipes dans la Ligue des hommes, 3 des 6 équipes étaient du Fort de l'Ontario. Les soirs de semaine, là, on a 200 spectateurs pour regarder du ballon-ballet. Et les femmes le mercredi et les hommes le lundi. Fait que c'est du bon calibre, hein? Fait que, puis j'ai été impliqué au niveau local, secrétaire au niveau régional, directeur au niveau provincial et aussi impliqué au niveau national. Fait que j'ai connu ça un peu, le ballon-ballet. C'est ça. Si je ne me trompe pas, vous étiez aussi à la barre du comité culturel ou du... on appelle ça, voyons... le comité consultatif du patrimoine. Non. Oui. On parle du... pas le comité culturel. Il y a eu une initiative culturelle dans la région de Clarence-Rockland. Oui, maintenant, ça s'appelle le CAPRAC. Le Conseil des arts, de la culture et du patrimoine de Prince-Édouard-Sur. Oui. Puis j'étais là, moi, au tout début. Oui. Oui. Alors, ça fait besoin. Et donc, parlons du musée de Clarence-Rockland. C'est venu comment? Comment ça a commencé, cette fameuse lubie-là? Moi, je rêvais depuis bien longtemps qu'il y ait un musée. J'ai fait des recherches, puis là, je parle de 10 ans passés, même 15 ans passés. Là. J'ai remarqué, j'ai découvert que pour bâtir un vrai musée, là, c'est dans ça là. Là, je parle de 15 ans, 20 ans passés, c'était 10-15 millions. Fait qu'oublions ça. Par pur hasard, lorsque le centre culturel, on a fermé nos portes après 36 ans, là, j'ai eu l'occasion d'installer des maquettes. Des maquettes qui ont été faites par M. Delaporte, des maquettes qui ont été faites sur une période de 10 ans. Ensuite, qui ont été remisées dans son sous-sol à Hall pendant 35 ans. Et puis, c'est un addon. Une journée, j'ai été me faire donner une piqûre au Nursing Saint-Joseph. Puis après la piqûre, c'est une demi-heure, il faut que tu sois là au côté des effets. Bon. Fait que je parlais avec la veuve de M. Vianney Laporte, qui a écrit le livre La petite histoire de Rockland en 1982.
Puis on parlait de choses d'autres, on parlait du patrimoine, on parlait des édifices qui disparaissent. Puis j'ai entendu parler que quelqu'un a fait des maquettes des édifices du début de Rockland. Puis je suis dit, ah, ça disparaît aussi. Elle dit, mais je sens, non, ça existe encore. Je dis, quoi? Elle dit, oui, elles sont dans le sous-sol de mon beau-frère à Hall, puis elle attend ta visite. Ça fait 35 ans qu'il est là. Je l'appelle, je vais été les chercher, et puis pour me mettre ce cours, là, je les ai installés dans le musée de Cumberland. Ils ont entendu parler que j'avais une maquette, et ils ont emprunté pendant 6 mois. Ça prenait toute la bâtisse range au musée de Cumberland. Après 6 mois, il fallait que je les sorte. C'est le YMCA qui m'ont demandé de les installer dans le Grand Doré pour 3 mois. Puis là, ensuite, là, le maire, M. Charon, et Mme Thérèse Lefebvre, ils m'ont demandé d'amener ça dans une des pièces de ce qui est aujourd'hui le musée, la pièce de l'arrière. Mais là, j'ai triché. Parce que le reste de la bâtisse, c'était deux petites pièces à eau, sans s'occuper pour le soccer. Le reste était vide. Excepté qu'une salle était louée 4 fois par mois pour des cours de conduite. Le reste, c'est vide. Alors là, j'ai mis ma collection de cartables dans 2 des pièces au musée, une au sol et dans la cuisinette, il y avait des tablettes, et ma collection de trophées, de plaques, de photos, de sport, qui est dans mon garage, j'ai mis ça dans une autre pièce. Là, ça se rendait à un musée. Les gens m'ont vu, là, tous les jours, ils ont commencé à me demander si je voulais des choses. L'effet boule de neige a commencé. Puis là, à toutes les semaines, des gens donnaient des choses au musée, à toutes les semaines. Fait que le musée, il est en train de se mobiliser pas mal. En fait, je commence à manquer de place pour des choses. C'est ça. Alors... Que retrouve-t-on au musée? Qu'est-ce que je trouve pas au musée, c'est plus simple à dire. Bien, le musée contient plus de 1 million d'items. On a plus de 29 000 livres, je n'ai pas fini de lire. On a plus de 1900 cartables qui contiennent entre 850 000 à 950 000 pages photos, documents, épinglettes, vacances du monde entier, mais surtout la région. On a 6 expositions permanentes. On a le tout. Ah, c'est bon? C'est bon. Quel est le futur du musée de Clarence Rockland? Bonne question. Voici, on veut faire incorporer le musée. Parce que maintenant, on n'a pas accès à aucun octroi. Parce que c'est pas... les octrois ne vont pas à une personne. Ils peuvent passer avec l'argent. Alors, une fois incorporé, là, on a accès à des octrois pour les musées. OK? Là, c'est des montants impressionnants. Là, on peut avoir une personne qui est payée pour s'occuper du musée en plein temps. Puis moi, je prends me retirer graduellement. Parce qu'après 25-30 ans, on va partir. Alors, il faut que je me mette en place. Puis il y en a des jeunes au collège puis à l'université qui se destinent dans ce domaine-là. Ils attendent juste d'avoir une chance. Fait qu'on va leur donner une chance, donc. Mais ça prend de l'argent pour les payer. Mais avec un fonds de roulement, là, on pourra avoir ça. Et donc, est-ce que Gilles a l'intention de rester au musée de Rockland, de Clarence Rockland, jusqu'à la fin de ses jours? Tant aussi longtemps que ma santé me le permet, oui. Et tant aussi longtemps aussi qu'on n'a pas une relève, je vais être alentour. Est-ce que c'est du bénévolat, le musée de Clarence Rockland? À 100 %. Oui, hein? Puis je ne voudrais pas être payé, parce que si je suis payé, je deviens un fonctionnaire. Autrement, je dois faire partie de l'Union. Puis l'Union ne pourra pas accepter que je fasse 50 à 60 heures par semaine. Après 35 heures, c'est un demi qu'il faut que je paye. Exact. Fait que la ville ne demande pas ça, tu sais. Alors, je me suis bien comme ça, puis c'est une bénédiction d'aimer ce que tu fais, puis de faire ce que tu aimes. C'est bien dit. Gilles, c'est tout le temps qu'on a. Ça fait déjà 15 minutes. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Mais, et pour vous, à la maison, si vous avez apprécié le témoignage de M. Gilles Chartrand, je vous invite à aller visiter le musée de Clarence Rockland qui se situe sur la rue Laurier, anciennement l'école Sainte-Famille. Et puis, ce fut Stéphanie pour un autre guide de Clarence Rockland.